Bon, chemin faisant, il s'est arrivé que ce qui s'est passé et dans laquelle il a été dit que, comme l'évêque général, c'est un titre, c'est un sacre, c'est une consécration. Donc on ne peut pas te retirer ça. C'est impossible. Okay. Ça, on ne peut pas te retirer parce que ça ne concerne ni l'État congolais, ni la présidence, ni aucun gouvernement ne peut se mêler d'un sacre dans une église. Okay. Voilà. Maintenant, la représentation légale qui est l'interface entre l'église et l'État, là, l'État a un mot à dire et j'ai été recalé dans ce sens-là. Parce que tout le monde connaît mon témoignage et je crois que pour nous à l'église, il n'y a pas de honte à cela, parce que c'est ça même le message que nous prédiguons en disant que notre Dieu est capable de prendre quelqu'un de la boue, de le laver, de le nettoyer, de le transformer et de l'élever. Ça, c'est notre message pentecôtiste charismatique, dans lequel nous devions honorer cela. Alors, j'ai été désigné évêque général, non pas parce que j'ai le mérite, mais parce que Dieu a agi dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis comme je dis, je suis le message de notre Église. Qu'un évêque général ait été un voleur, un escroc, et aujourd'hui, par le message que nous prêchons tous les dimanches dans nos églises, moi-même, la tête aujourd'hui, je vous parle que j'ai été transformé. Et les actes sont là, et la connaissance que Dieu m'a donnée. Donc, si vous ne reconnaissez pas la grâce, si vous ne reconnaissez pas que c'est un miracle, si vous ne reconnaissez pas que c'est alors, mais notre foi, elle est vaine. Arrêtons de prêcher, arrêtons d'enseigner. Alors, évêque général Paul David Olangi, c'est parce que vous-même, vous avez frôlé cette réponse, parce qu'il y a plusieurs questions très questionnantes. Oui. Et le bien avec vous, c'est que vous-même, vous n'avez pas honte de dire cela. Vous êtes fier que Dieu vous a transformé. Selon l'opinion, ils ont dit, vous n'avez pas les capacités pour être le représentant légal de l'Église du Congo. Parce que là, ça demande l'intelligence, ça demande la technicité, ça demande tout. C'était d'abord le premier élément. Le deuxième élément, votre casier judiciaire ne vous permettait pas d'être l'interface entre l'Église et l'État. Vous-même, vous avez dit, Dieu vous a pris dans la boue, il vous a lavé, aujourd'hui vous êtes un message pour cette Église. Est-ce en dehors de ça, il n'y avait pas un problème aussi de capacité? Non, la capacité, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi un peu. Et c'est ça qui est terrible. Okay. Pourquoi? Revenons dans la parole. Parce que moi, j'ai l'écriture avec moi. Quand Jésus-Christ commence son ministère, pourquoi il a choisi des illettrés? Pourquoi il n'est pas allé au temple prendre des docteurs de la loi pour commencer son ministère? Mais il va prendre des illettrés, des pécheurs, des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais étudié. Et Jésus dit, voilà les apôtres que je vais former. Pourquoi? Parce que la grâce avec Jésus-Christ, son message ne dépend pas de la capacité humaine, mais c'est de sa grâce, son choix d'abord, et puis la plénitude de son esprit qu'il investit dans la vie de ses envoyés. Regardez Pierre, qui est le plus grand des apôtres que Jésus ait choisi, sur lequel il a prophétisé en disant, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pierre n'a jamais été à l'école. Alors, pendant les 3 ans qu'il était avec Jésus-Christ, Pierre a été incapable d'assumer son ministère. Voilà pourquoi il a même renié Jésus-Christ. Mais il était déjà avec Jésus. Mais comme il n'avait pas encore la capacité de pouvoir exercer son ministère, il a renié Jésus-Christ au moment des persécutions, au moment des difficultés. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu la Pentecôte, il a été rempli, baptisé du Saint-Esprit, le même Pierre qui n'avait pas la capacité avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la Pentecôte, a été une personne différente. Okay. Et nous revenons maintenant. Quel est le principe pour être un envoyé de Jésus-Christ, pour diriger même son Église? Voilà. Les principes. C'est un seul principe que Jésus-Christ vous a laissé. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Sur quelle base? Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Notre capacité, c'est la présence de Dieu dans les hommes. Mais Paul a dit quelque chose, ajouter un peu de la connaissance. Mais la connaissance, qui nous donne la connaissance? Le premier, c'est le Saint-Esprit.
Moi, aujourd'hui, quand je dis là... Oui, mais la connaissance, au moins, mais aujourd'hui, là... Mais aujourd'hui... Mais l'intelligence, aujourd'hui, des choses, papa. Moi, aujourd'hui, là, je n'aime pas parler de moi. Mais si dans cette génération, il y a des serviteurs de Dieu, instruits, cultivés, qui ont la connaissance, on pourra citer Paul David Olangui. Okay. Dans tous les domaines, je peux aborder tous les domaines de la vie. Tout. Politique, économique, financière. Okay. Tout. Je peux aborder tout ça. Et quand je parle de toutes ces choses, aujourd'hui, moi, je peux parler de l'agriculture, je peux parler de tout. Parce que d'abord, je me fie à celui